Bonjour, bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine se passe à merveille et que tout va pour le mieux pour vous. Moi ça va, bon, un petit peu compliqué si vous avez suivi mes mésaventures de voiture, mais ça va. Donc là, voilà, hier soir j'ai pas eu le temps de vous faire une vidéo, mais là, fallait que je sois avec vous parce que du coup il y a que ces moments-là qui sont vraiment au top du top. Enfin, vraiment au top du top, je parle, parce que moi ça va toujours, hein, vous le savez. Donc voilà, on va faire donc la bienvenue déjà dans cette nouvelle quotidienne. Donc je risque de bafouiller un peu, de chercher mes mots. Je suis juste hyper crevée, mais ça va. Donc on va faire les messages par élément. Vous retrouverez les timings en barre de description. Quel signe correspond à chaque élément, ou l'inverse plutôt. Vous pouvez regarder votre signe solaire, votre signe lunaire, votre ascendant. Vous pouvez tout regarder si le cœur vous en dit, avec un petit café. Moi j'aurai un petit verre de sirop pour m'accompagner, c'est pas du rosé. Je savais pas boire toute seule. Donc voilà, c'est parti pour les messages et on commence tout de suite avec mes signes d'eau, mes poissons, mes cancers et mes scorpions. Voyons voir quels sont les messages pour cette quotidienne. Allez, oracle mot. Quel est ton message, cher oracle mot, pour mes signes d'eau, mes poissons, mes cancers et mes scorpions? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive pour mes poissons, cancers et scorpions pour cette quotidienne? Qu'est-ce qui arrive pour mes poissons, cancers, scorpions? Qu'est-ce qui arrive? Ah oh. Ok. Alors, il y a du nouveau. Soit du nouveau avec un homme ou énergie masculine que tu connais peut-être déjà. Soit il y a un nouvel homme ou énergie masculine qui rentre dans ta vie. Bon, tu dois entendre mes enfants qui jouent. C'est normal. Soit il y a un nouveau projet avec avec ton autre, ou soit c'est toi, cet homme, mais pour moi, ce serait plutôt quelqu'un d'autre. Cet homme ou cette énergie, ça peut être une femme avec des énergies masculines, hein, bien entendu. C'est un tirage général. Quoi qu'il en soit, on voit un nouveau projet, un nouveau départ, quelque chose de nouveau, ou une personne nouvelle. Allez, on va voir qu'est-ce qui se passe avec cette personne. Allez, poisson, cancer et scorpion, qu'est-ce qui arrive? Oh, c'est peut-être une personne qui t'apporte des solutions. Ou en tout cas, il y a peut-être le début d'une nouvelle histoire ou quelque chose de nouveau en rapport avec cette personne. Et on voit qu'il y a des solutions, des clés. Peut-être que cette personne est la solution. On voit beaucoup de bien-être. En tout cas, on se sent bien. Il y a peut-être des bonnes nouvelles qui arrivent. Allez, pour mes signes d'eau, poisson, cancer et scorpion. Ouais, il y a des solutions. Après, des énergies un petit peu conflictuelles ou peut-être une personne mal intentionnée ou quelque chose comme ça. En tout cas, on trouve des solutions et on voit le cœur. Donc ça peut être justement une personne proche. Peut-être qu'il y a eu des médisances ou quelque chose comme ça de la part de cet homme ou énergie masculine. Et là, on repart sur toute autre chose. Une nouvelle relation ou quelque chose en tout cas de nouveau, un nouveau projet, quelque chose comme ça. Parce qu'il y a des solutions qui sont trouvées, des clés. Après une période un petit peu compliquée, on va dire, peut-être après une période de célibat aussi avec la pause et le cœur, on peut parler sentimental. Il y a vraiment quelque chose de nouveau. Ouais, il y a quelque chose d'équilibré aussi, de stable, beaucoup de communication et possiblement qu'il y a un choix à faire par rapport à cette personne. On va recouvrir un petit peu avec, avec les 77 pour voir s'il y a une petite précision. Allez. Allez, poisson, cancer et scorpion, qu'est-ce qui arrive avec la naissance? Oui, il y a un changement positif, peut-être un déménagement. Ok, la naissance
il y a vraiment un nouveau départ parce que là on voit, bon elle s'est pas retournée donc je la garde pas, mais je vais quand même te le dire parce que j'ai eu un message. Donc c'est vraiment quelque chose de positif. Ce nouveau projet, ce nouveau départ, la naissance de quelque chose, c'est vraiment quelque chose de bénéfique pour toi. On voit la naissance de quelque chose suite à l'arrêt, peut-être brutal, d'une situation, peut-être un nouveau projet après une période conflictuelle, comme je te l'ai dit. Mais tu vois, c'est vraiment une période bénéfique pour toi. On voit de la chance, on voit une opportunité de couper quelque chose, ou tu vois, en tout cas pour te diriger vers la fête, quoi, tu vois. Quelque chose qui est fêté. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes poissons, cancer, scorpion avec l'homme? Qui est cet homme, s'il te plaît? C'est soit toi qui te mets en action, en mouvement, d'accord? Et donc du coup c'est toi cet homme, parce que tu passes à l'action en fait, hein, tu te places dans une énergie masculine. Et là, voilà, c'est confirmé avec ce mouvement, avec le bateau. Peut-être que tu as pris ton temps, ou c'est quelque chose qui avance doucement mais sûrement. Quoi qu'il en soit, c'est peut-être un homme ou une énergie masculine qui se déplace vers toi. Ou un déplacement avec cette personne, mais possiblement qu'il y a des secrets, c'est pas dit, c'est peut-être une surprise hein, aussi. Ouais, c'est possiblement une surprise, mais il y a quelque chose qui va s'officialiser. Ouais, il y a quelque chose à laquelle tu ne t'attends pas, je pense. Allez, avec la clé, qu'est-ce qui arrive pour mes poissons, cancer, scorpion avec la clé? Ouais, tu vois, ça va t'apporter en fait, c'est la solution pour toi. Cette personne, je pense, ou ce mouvement que tu fais en avant, parce que c'est vrai, j'en ai pas parlé, mais ça peut être une action que tu fais. En fait, c'est la clé, parce qu'il y a quelque chose qui est à couper, en fait, tu vois. Ou alors peut-être que cette personne va opérer en ta faveur. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment quelque chose de positif. Quelque chose de positif. Attends, j'arrive pas à placer mes cartes. Ouais, ça va te permettre de couper. En fait, il y a une clé, une solution qui va te permettre de couper des blocages. Couper une période bloquée, ou peut-être une période qui traîne en longueur depuis l'hiver dernier, peut-être. Ou en tout cas, peut-être que ça va se décanter pour cet hiver, hein, d'ici à cet hiver. Allez, avec le serpent, qu'est-ce qui arrive pour mes poissons, cancer, scorpion avec le serpent? Ouais, tu vois, c'est vraiment une opportunité, peut-être même une opportunité de transformation, de transformer une situation négative, néfaste, une relation toxique, je ne sais pas, mais une ouverture, une porte qui s'ouvre, une opportunité d'y voir plus clair aussi, d'éclaircir une situation, ou d'en finir avec une certaine médisance, quelque chose comme ça, tu vois. Allez, avec le cœur, qu'est-ce qui arrive pour les poissons, cancer, scorpion avec le cœur? Allez, avec le cœur, qu'est-ce qui arrive pour les poissons, cancer, scorpion? Ouais, ouais, je ressentais une pause du cœur, donc voilà, ça peut être justement que tu mets fin à une relation toxique ou quelque chose comme ça. C'est peut-être une personne qui t'aide. Il y a un nouveau projet, un nouveau départ, quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui va venir opérer en ta faveur, qui va t'aider à trancher aussi, à mettre fin à une situation compliquée. Et on voit une pause du cœur, un besoin de se reposer, de se ressourcer. Mais pour d'autres, le même début, sauf qu'en fait, tout ça, ça arrive. En fait, là, voilà, ok. Ce que je vois, c'est que ça va vraiment faire du bien à ton petit cœur. Alors bien qu'il ne soit pas petit et loin de là, mais c'est une période de repos pour ton cœur, parce que cette personne t'apaise, cette personne te fait du bien. Et voilà, on voit, ouais, c'est possible que ça ait commencé par du charnel, hein, une relation, voilà, mais que ça s'officialise, parce que vraiment il y a des signatures, il y a un engagement, il y a, ouais, et c'est possible que ça arrive après une période de célibat, peut-être un peu longue, ça dépendra de chacun. Allez, on va aller regarder tout de suite avec les messages conseils. On commence avec l'oracle au quotidien. Ah, attention à la fraude. Donc c'est peut-être ce serpent là. Surveille de près tes avoirs. Bon, en tout cas, on voit que ça finit bien et qu'il y a une personne qui va opérer en ta faveur, qui va t'aider à, tu vois, à trancher.
Surveille de près tes avoirs. Au besoin, change les mots de passe de tes cartes ou sites bancaires. Si tu dois faire des transactions par Internet, vérifie la sécurité des sites. Quelqu'un cherche à abuser de toi, alors ouvre l'œil et pense-y à 2 fois avant de prêter ton argent ou de signer un contrat. Garde tes idées pour toi tant qu'elles ne seront pas concrètes. Il y a un risque de fuite et on pourrait voler tes projets. Tout à fait, ouais. C'est possible que ça parle du coup de ce nouveau projet ou de ce nouveau départ ou cette naissance en fait, hein, cette naissance qui... Attends, parce que, excuse-moi, j'ai eu plein de messages en même temps et je suis pas arrivée à... Ah, je suis trop fatiguée pour capter tout, mais surtout quand ça vient tout d'un coup. Mais voilà, peut-être que voilà, cette solution, enfin en tout cas, le mieux c'est de garder secret pour l'instant tant que c'est pas vraiment officiel ou tant que tout n'est pas vraiment réglé. Enfin en tout cas, tout n'est pas acté. Allez, avec l'oracle des sirènes et des dauphins, attention à tes pensées. Il est important de penser à tes désirs et non à tes peurs. C'est ce que je dis souvent. On attire ce que l'on vibre et ce que l'on vibre, c'est ce que l'on pense. Donc attention à rester le plus possible dans des énergies positives et même dans les pensées, dans la parole. Tout ça, c'est super important. Et il y a peut-être un petit travail à faire là-dessus pour éviter justement d'attirer à toi l'objet de tes peurs ou des situations conflictuelles, des situations compliquées parce que justement tu l'auras vibré en fait, hein, tu vois. Prends si ça te parle. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages, des confirmations, peut-être des réponses à tes questions. En tout cas, j'espère qu'elle a résonné en toi. Je te fais plein d'énormes gros bisous. Je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Des bisous. Et on passe tout de suite à mes signes de terre, mes taureaux, mes vierges et mes capricornes. Voyons voir les messages que j'ai pour vous. Donc on commence. Ouh, il y a de la magie dans l'air. Peut-être tu as le choix justement de te diriger vers la magie. Pourquoi la magie? Parce qu'en fait j'ai mon jeu qui s'est décalé, j'ai l'oracle, le murmure des animaux et en fait j'ai la carte de la magie qui s'est décalée exprès pour toi. Donc je te le dis. Allez, avec l'oracle Moho, pour mes taureaux, vierges et capricornes, qu'est-ce qui arrive? Taureau, Vierge et Capricorne, pour cette quotidienne, quel est ton message? Il y a la fin d'une situation. Il y a quelque chose qui s'arrête. Quelque chose peut-être pour laquelle tu réfléchis beaucoup ou qui t'a pris beaucoup de temps de réflexion. En tout cas, tu penses à peut-être transformer une situation. Et on te dit que... Prends ton courage à deux mains parce que tu as la force de tout accomplir. Tu as la force de faire ce premier pas en avant, de faire bouger les choses. Allez, taureau, vierge et capricorne, qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, vierge et capricorne pour cette quotidienne? Qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, vierge et capricorne? Taureau, vierge et capricorne, qu'est-ce qui arrive? Taureau, vierge et capricorne, bon, la patience certainement, hein. Taureau, Vierge et Capricorne, qu'est-ce qui arrive? Ouais, tu penses à quelque chose, ou en tout cas, peut-être que tu rumines en fait. Peut-être que tu cogites beaucoup, tu rumines, mais c'est que temporaire, hein, d'accord? Tu peux aussi penser à quelque chose d'éphémère, quelque chose qui n'a pas duré ou quelque chose qui ne dure pas ou peut-être je sais pas, il y a quelque chose qui turlupine très certainement par rapport à cette croix. Ça peut être un fardeau aussi ou quelque chose en tout cas à laquelle tu veux mettre fin ou que tu as envie de transformer, quelque chose comme ça, mais on te dit que ces réflexions-là, elles vont pas durer, hein, d'accord? C'est que temporaire. Ouais, il y a la pause. Tu vois?
On parle d'une pause. D'équilibre, un retour à l'équilibre. Il y a des communications, des nouvelles, peut-être d'un homme ou des nouvelles qui vont t'aider à passer à l'action. Alors ça peut être un homme ou ça peut être une énergie masculine, une femme avec des énergies yang. Ça peut être toi aussi. Et peut-être que c'est toi qui passes à l'action et qui envoie un courrier ou qui envoie un message, qui donne des nouvelles ou quelque chose comme ça. Il y a possiblement quelque chose qui s'est arrêté, à laquelle tu penses beaucoup, et on te dit vraiment que c'est temporaire, c'est juste une pause en fait. Hein. Il y a des nouvelles qui arrivent. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui arrive. Allez, on va aller voir avec l'oracle 77 ce qu'il a rajouté. Allez, avec la croix, qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, vierges et capricornes? Taureaux, vierges et capricornes, oui, c'est ça. Hein. C'est vraiment ça, il y a quelque chose qui s'est arrêté, tu vois. Je te vois tourner le dos, je te vois renoncer ou abandonner. Alors pour moi, c'est plutôt par le passé, mais... Ah bah tiens, on me dit oui. En tout cas, si tu as abandonné quelque chose, si tu as mis fin à quelque chose, c'était très positif. Tu as eu raison de le faire. Hein. Tu as eu raison de le faire. Que pour l'instant, il y a des non-dits, des cachotteries, des secrets, quelque chose comme ça. Mais il y a un cadeau qui arrive. Allez, la réflexion pour mes taureaux, vierges et capricornes. Ouais, en fait, c'est ça. Tu cogites beaucoup trop. En fait, ça te mouline. Ça te rumine, ça te fait ruminer, peut-être un surmenage, peut-être que justement tu es, je sais pas moi, dans un poste en CDD, en intérim, quelque chose comme ça, et ça te fait beaucoup cogiter parce que soit tu es surmené, tu es surbooké, tu en fais beaucoup, tu travailles beaucoup ou quelque chose comme ça, et tu as envie de mettre fin à ça, soit clairement... on parle du sentimental et que... Enfin, en fait, il y a plusieurs possibilités, parce qu'en plus, c'est une vidéo générale, mais du coup, j'ai beaucoup de messages qui arrivent. Si ça me parle du professionnel, que tu es dans une situation... Enfin, tu peux être en CD, en intérim, en tout cas en période un contrat temporaire, on va dire, qui te fait beaucoup cogiter. Parce que peut-être qu'il y a la fin de contrat qui arrive bientôt et ça te fait cogiter. Soit c'est vraiment justement, tu as envie de mettre fin à quelque chose, tu as envie de tourner le dos à cette situation temporaire. Enfin, en tout cas, ça te fait beaucoup cogiter. On te dit que c'est temporaire. Tu as besoin d'une pause. Ou alors, lors d'une pause, justement, il y a des nouvelles qui vont arriver. Des communications, quelque chose comme ça. Ouais. En tout cas, il y a vraiment un besoin de pause, de faire une pause. Et aussi de pause cérébrale. On voit qu'il y a une main qui t'est tendue, il y a une aide qui va t'aider à sortir de ce surmenage ou de cette cogitation. Après, ça peut me parler donc du coup niveau sentimental, où il y a quelque chose qui a pris fin, tu as tourné le dos à quelque chose. Et tu cogites beaucoup en fait, hein, et c'est vraiment ça mouline. On te dit quand même que tu as bien fait, que c'est juste une pause, etc., qu'il y a des choses qui ont besoin de se mettre en place à côté, il y a des nouvelles qui arrivent. Pour d'autres, peut-être que tu cogites à mettre fin, à tourner le dos à quelqu'un. Alors attends, je vais voir parce que j'ai eu un message et puis je l'ai perdu parce que j'ai dit tous les messages que j'avais. Mais du coup, je vais terminer et puis on va finir. On va voir. Avec éphémère, s'il te plaît, pour mes taureaux, vierges et capricornes, qu'est-ce qui arrive avec la carte éphémère? Il y a quelque chose qui arrive brutalement, rapidement. Ou peut-être une colère aussi. Hein. En fait, ça va dépendre de chacun. Donc, vraiment, tu prends ce qui te parle. Peut-être que, voilà, il y a une situation qui te fait cogiter parce qu'elle dure beaucoup trop longtemps et que tu as l'impression de parler à un mur, d'être face à un mur et du coup, ça t'énerve. Après, ouais, donc ça peut vraiment parler du niveau sentimental. Hein. Il y a quelque chose qui est bloqué pour l'instant. Mais, en fait, il y a des choses qui vont bouger. Il y a un déplacement, il y a quelque chose qui va bouger. Par contre, vraiment, il y a eu quand même une invitation à
à rester zen, une invitation à se réaligner, à travailler sur soi, à faire ce que tu as à faire, à kiffer ta life sans cette personne en attendant qu'elle revienne, en tout cas en patientant, mais sans y penser en fait, parce que vraiment ça cogite. Et j'ai l'impression que ouais, y a vraiment un éveil spirituel qui va t'ouvrir une porte là. Ok. Allez, avec la pause, qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, vierge, capricorne avec la pause? Taureau, vierge, capricorne avec la pause. Qu'est-ce qui arrive avec la pause? Taureau, vierge et capricorne. On a alors ça peut être une pause avec une personne que tu connais, ça peut être une personne, pas une personne pardon, mais une pause dans une formation, dans un apprentissage, ou peut-être ouais, ça peut être ça comme ça, c'est quand même quelque chose qui travaille intérieurement hein, quand même. Là on voit peut-être aussi la fin des réflexions justement, c'était que temporaire, tu avais besoin d'une pause et que là il y a des nouvelles qui arrivent, des communications, etc. Il y a le fait pendant une période de break, de pause ou quelque chose comme ça, d'apprendre quelque chose sur une personne ou une pause dans un apprentissage. Enfin, vois vraiment comment ça te parle, mais il y a possibilité là d'apprendre quelque chose, peut-être une révélation, quelque chose comme ça. Allez, avec la lettre, pour mes taureaux, vierge et capricorne, avec la lettre, qu'est-ce qui arrive? Ok, ouais, en fait, pour moi, c'est des bonnes nouvelles quand même, parce que c'est la carte de la vitalité. Ça peut être la carte de la santé, la carte de la famille avec les racines, ou là, quelque chose de stable, mais pour moi, c'est des nouvelles qui vont te requinquer. Hein. Communication, peut-être une formation aussi dans le domaine de la santé, ou par rapport peut-être au chakra aussi, hein, soins énergétiques, quelque chose comme ça. Pour moi, il y a quand même un retour de vitalité grâce à ces communications, à cette lettre peut-être qui arrive aussi. Et voilà, il y a quelque chose qui est en gestation, vraiment, il y a quelque chose qui est en gestation pour toi. On a la clé, il y a une solution. Alors peut-être que c'est une personne proche de toi, ou un ami fidèle, ou quelqu'un de sincère en tout cas, peut-être plus âgé que toi, mais c'est pas sûr, qui va t'apporter une solution, une clé, quelque chose comme ça. Je vois si j'ai d'autres messages. Ouais, ça peut vraiment être la fin d'une réflexion ou d'un cogitage, d'une cogitation qui t'a vraiment surmené, surbooké. Après, on peut avoir un coup de foudre aussi, un coup de foudre venu de nulle part, pour une personne peut-être que tu connais déjà, ou alors en lien avec une formation, quelque chose comme ça. Et pour moi, il va y avoir beaucoup de communication et ça va être quelque chose de stable, quelque chose qui va te faire du bien. C'est possible aussi. Peut-être une rencontre impromptue. On va aller voir avec les messages. Donc, on commence avec l'oracle quotidien. Tu dois faire une bonne action. Fais un geste louable. Une personne près de toi semble avoir besoin de ta présence, de tes connaissances. Sois spontané, ne te questionne pas. Tu accompliras une belle action. Ton savoir... Pardon, il y a des choses à libérer. Ton savoir sera utile et l'on te remerciera. Tends la main à des gens qui en ont besoin. C'est un bon moment pour t'inscrire à une activité bénévole. Offre ton temps, de l'argent ou des conseils. Moi, je vais en offrir au garagiste, là. Et avec l'oracle des sirènes et des dauphins, on a un nouvel horizon. Donc, de toute façon, quand il y a quelque chose qui s'arrête, il y a quelque chose qui commence, c'est obligé. D'accord ? Peu importe, c'est obligé. Donc, on te parle bien là d'un nouvel horizon. On te dit que le pire est derrière toi. Donc, moi, j'ai envie plutôt de le dire au positif. Donc, le meilleur est à venir. Et ça, je t'invite à te le dire autant de fois que nécessaire dans ta tête jusqu'à ce que ça rentre. Le meilleur est à venir. Des aventures heureuses pointent à l'horizon. Magnifique. Et on a une deuxième carte pour toi. On t'aide. Voilà. Le ciel travaille en coulisses pour t'aider, même si les résultats ne sont pas encore apparents. Donc tu vois cette aide, là on t'invite à faire une bonne action.
peut-être que... J'ai eu un trou noir. Peut-être qu'en fait, c'est quelqu'un qui va t'aider, qui va te tendre la main et c'est lui qui va faire une bonne action. En tout cas, il y aura peut-être une bonne action envers toi, ou c'est l'univers, ou une personne que l'univers t'envoie. Enfin bref, il y a de l'aide, il y a un nouveau départ, quelque chose qui s'arrête pour quelque chose de nouveau, de très positif. Il y a des nouvelles qui arrivent et qui vont te requinquer à bloc là. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages, des réponses, peut-être des confirmations. Et j'étais à 25 quand je le disais, c'est magnifique. Donc j'espère en tout cas qu'elle a résonné en toi. Je te fais plein d'énormes gros bisous. Je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Des bisous. Et on continue avec mes Verseaux, mes Gémeaux et mes Balances, mes signes d'air. Voyons voir les messages que j'ai pour vous. On commence tout de suite avec l'oracle Moho, qu'on viendra recouvrir avec le 77 pour avoir plus de précision. Allez, c'est parti mon kiki. Pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance, qu'est-ce qui arrive pour cette quotidienne? Quel est ton message pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? Pour cette quotidienne, on parle d'émotions. Ouh, ouais, de belles émotions, magnifique. Alors, on a des émotions, on a de l'eau, peut-être une personne du signe d'eau, pourquoi pas, qui te fait tourner la tête. Pardon, on a des festivités. Voilà, donc peut-être que ça va... Il y a alors plusieurs possibilités. Comme toujours, puisque c'est une guidance générale, on peut me parler d'une fête, d'une célébration, je sais pas, une soirée à laquelle tu es invité et qui va être beaucoup tournée sur les émotions. Ça va pas mal te chambouler tout ça. On peut me parler que justement, après une période très émotionnelle, il y a quelque chose qui est célébré. Peut-être la victoire par rapport à des commérages ou des médisances, quelque chose comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? Qu'est-ce qui arrive? On a le cœur. Ouh, ouais, le cœur en folie, le cœur en joie. Là, ça fait du bien. Il y a un nouveau départ, la naissance de quelque chose. Peut-être que tu fêtes la naissance, pardon, de quelqu'un. En tout cas, il y a un nouveau départ, peut-être sentimental, qui sait, qui est fêté. Allez, Verseau, Gémeaux, Balance, qu'est-ce qui arrive? Verseau, Gémeaux, Balance, qu'est-ce qui arrive? On a l'équilibre. Donc, ouais, il y a vraiment un équilibre au niveau aussi du cœur. Une stabilisation du cœur ou peut-être une stabilisation au niveau sentimental. Il y a vraiment beaucoup de joie, beaucoup de fêtes, tu vois. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? Une dernière carte. Verseau, Gémeaux, Balance, qu'est-ce qui arrive? L'équilibre, la tour. La tour, ça peut être peut-être un retour à l'équilibre grâce à une prise de hauteur. On rééquilibre ses émotions, on rééquilibre son cœur et en prenant de la hauteur. Mais ça peut parler d'un retour à l'équilibre au niveau d'un bâtiment administratif ou je sais pas, quelque chose en lien avec... je sais pas, en tout cas, on voit beaucoup de joie, c'est ce que je ressentais tout à l'heure, vraiment beaucoup de joie. Peut-être que tu vas découvrir quelque chose ou je sais pas, voir qu'il y a une porte ouverte, une ouverture, une opportunité d'attaquer quelque chose de nouveau, en tout cas, hein. Attends, on va voir avec le 77 ce qu'il a à nous dire. Tu prends ce qui te parle en attendant. On te dit de boire de l'eau pendant la fête. Non, mais n'empêche que j'ai toujours entendu ça. Entre chaque verre d'alcool, tu bois un verre d'eau, ça fait du bien. Allez.
Que tu te dises que ce qu'on me dit. Hein. Tu prends seulement ce qui te parle. Hein. Allez, j'ai mon nez qui me chatouille. C'est reparti. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Allez, pour mes signes d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, avec l'eau, qu'est-ce qui arrive? Ok, donc, ouais, l'eau, on parle vraiment de sensibilité, d'émotion, de quelque chose comme ça. Et on a la femme qui a sauté, donc possible que... Alors, normalement, dans le 77, c'est pas toi. Ça peut être une femme, une énergie, ou alors un homme avec des énergies féminines. En tout cas, il y a beaucoup d'émotions. Mais ça peut simplement être une invitation aussi à te reconnecter à ta part féminine, ou peut-être qu'on te dit qu'en ce moment, tu es justement très connecté à tes émotions, à ton intuition, à ta part féminine, en fait. Hein. Allez, avec la festivité pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance, festivité. Qu'est-ce qui arrive? Il y a un déplacement, donc peut-être que tu vas faire un déplacement pour rejoindre une fête, une soirée, ou en tout cas un déplacement vers quelque chose de très positif, de joyeux, etc. C'est peut-être un déplacement imprévu. Il y a quelque chose, en tout cas d'inattendu qui t'attend et qui ne va pas se faire attendre. Ouais, allez, avec le cœur pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance, il y a une main qui t'est tendue. Ou alors on parle de générosité du cœur, justement. Hein. Là, je vois une aide. Je ressens quand même une aide. C'est une personne qui se déplace vers toi pour te tendre la main. Je sais pas, quelque chose comme ça. En tout cas, on voit beaucoup de douceur, de générosité. Et peut-être que du coup, tu te poses des questions. Ou peut-être que cette personne va t'aider justement à apaiser tes doutes, hein, tes réflexions par rapport à un nouveau départ. Par rapport à un nouveau chemin, une voie qui se libère. On voit quelque chose en tout cas alors avec la signature, avec quelque chose qui s'officialise. Hein. Il y a vraiment quelque chose de concret. Peut-être que ouais, je te pose des questions parce que il y a peut-être une offre d'emploi. Alors là, pour le coup, ça me parle pas vraiment, mais comme dans ce sens-là, mais bon, c'est du général. Et puis avec la tour, ça peut, hein, justement, quelque chose d'officiel. Donc peut-être que tu as reçu une offre d'emploi ou que tu as envie peut-être de postuler ailleurs ou quoi. Et que cette personne va t'aider à réfléchir justement avec le cœur. Allez, équilibre, qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? Bon, j'ai 3 cartes. Tu vois, on a le oui, donc c'est positif. Donc vraiment un beau retour à l'équilibre, à une stabilité, quelque chose comme ça. On a la réconciliation ou le terrain d'entente, le compromis, voilà. Et le printemps, donc, qui nous parle aussi d'épanouissement ou d'une période de 3 mois. Bon, moi j'en veux qu'une, donc je vais pas la garder. Il y a comme un vœu exaucé, il y a un éclaircissement. Allez, avec l'équilibre, qu'est-ce qui arrive avec l'équilibre pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? Qu'est-ce qui s'équilibre? Ouais, bah tu vois, il y a une signature. Une concrétisation, une officialisation. Il y a vraiment quelque chose qui s'officialise et qui vient ramener un équilibre et aussi à l'intérieur de ton cœur. Hein. Allez, la tour. Qu'est-ce qui arrive avec la tour? Punaise de punaise. Ah, bouge pas, j'arrive. J'aurais pu mettre pause aussi, mais non. 6, 7, 8. Ok. On voit une belle évolution, en tout cas. Et avec la tour, effectivement, ça peut me parler d'auto-entreprise ou d'entreprendre quelque chose, des démarches administratives, quelque chose comme ça. En tout cas, là, on signe. Hein, il y a vraiment un accord, quelque chose d'équilibré, de stable. Et ouais, il y a le fait d'entreprendre quelque chose, peut-être, ouais, des démarches administratives ou quelque chose comme ça. Et c'est toi qui entreprends. Ou c'est ton auto-entreprise et c'est pour ton avenir. Hein. C'est pour ton avenir. Je pense que vraiment, peut-être que tu l'as attaqué cet été déjà, ou cet été tu as une communication, peut-être. Quoi qu'il en soit, d'ici à cet été, les choses vont être bien plus qu'engagées. Mais là, comme c'est un peu loin l'été, si tu es au début de tes démarches, en été, il y aura carrément, ça sera bon, quoi. Tu vois, il y a des bonnes communications qui arrivent ou soit communication avec quelque chose en lien avec la justice ou l'auto-entreprise, l'URSSAF,
ou carrément la justice, avocat ou quelque chose comme ça. Ouais, pour moi c'est très positif et même si tu as des doutes, ils vont vite s'estomper. Allez, on va aller voir tout de suite avec les messages conseils et on commence avec l'oracle quotidien. Le deuil fait partie de la vie. Bah, tiens, c'est bizarre parce que là j'avais pas du tout ça. Mais bon, ça parlera à qui ça doit parler. Tu prends comme ça te parle. Cette période s'annonce difficile. Il y aura des séparations, des deuils à faire. Ah bah oui, après ça peut être une question de divorce, mais pour moi c'est positif. C'est vraiment là, vraiment j'ai aucune carte négative. Alors peut-être la carte de l'eau avec les émotions, mais vraiment c'est même pas ça, parce que c'est des émotions positives. Il y a les festivités derrière, donc bon, tu vois si ça te parle. En tout cas, peut-être que là, actuellement, tu es dans une période compliquée ou difficile. Bah, vraiment, tu peux dormir tranquille, hein, d'accord? Parce qu'il y a vraiment du positif qui t'attend. Il y aura des séparations, des deuils à faire. De nouvelles situations t'attendent. Dur moment à passer, mais lorsque tout sera rentré dans l'ordre, tu pourras continuer à vivre normalement. Prends le temps de méditer, de respirer, de te confier à une personne de confiance. Il ne faut pas te sentir abandonné. Tu prends ce qui te parle, d'accord? Et avec l'oracle des sirènes et des dauphins, ouais, on a une personne bienveillante. C'est peut-être toi hein, aussi, cette personne qui aide une personne à faire son deuil. Hein. C'est possible aussi. À faire un deuil quel qu'il soit. Personne bienveillante, quelqu'un veut t'aider, trouve qui cela peut être et aborde cette personne. Voilà. En tout cas, il y a une personne bienveillante qui est là pour t'aider, qui est mise sur ton chemin. Donc, n'hésite pas à demander de l'aide. Aide-toi et le ciel t'aidera, comme on dit. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages, des réponses, des confirmations. En tout cas, j'espère qu'elle a résonné en toi. Je te fais plein d'énormes gros bisous. Je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Des bisous. Et on termine avec mes signes de feu, mes béliers, mes lions et mes sagittaires. J'ai le nez qui me chatouille, ça faisait longtemps. Allez, on va voir tout de suite avec l'oracle Moho ce qu'il a à vous dire. Et on complétera avec l'oracle 77 d'Alias Kay pour voir ce qu'il a à rajouter. Allez, c'est parti mon kiki. Quel est ton message pour mes signes de feu? Bélier, Lion, Sagittaire. Qu'est-ce qui arrive? Oula, beaucoup trop de cartes là. Je sais pas si je garde tout. Ok. Bon, on parle d'un homme ou énergie masculine au travail. Ouais, il y a beaucoup de personnes autour de toi. Il y a des communications. Ok, on parle plutôt du professionnel, mais ça peut être toi aussi qui décide de passer à l'action et de faire un travail sur toi aussi. Hein. En tout cas, il y a des communications qui vont te chambouler émotionnellement parlant et qui vont te mettre face à un choix. Peut-être par rapport à l'argent. En tout cas, je vois de l'abondance. Allez, pour mes signes de feu, mes béliers, mes lions et mes sagittaires. Purée, mais elles sortent toutes par... ok, on voit un blocage émotionnel. Donc, quand même, possible que... Ouais, bon, de toute façon, il y a du mouvement, hein, d'accord? Donc, possible que c'est toi qui entame un travail sur toi, qui passe à l'action avec une tierce personne, du coup. Il y a beaucoup de communications qui vont t'aider à te dénouer émotionnellement parlant. Après, on peut me parler d'une formation, hein, c'est peut-être une formation à distance que tu fais par rapport à ça. Ça m'énerve qu'elle soit tombée tout en même temps. Mais bon, là, j'avais le message qu'il fallait que j'y garde, donc je les ai gardés. Allez, avec le 71, avec le 77. 77, on va voir ce qu'il a à rajouter.
Allez, pour mes béliers, lions, sagittaires, avec la carte du travail, qu'est-ce qui arrive? Ouais. Wow. Donc là, ça peut être une auto-entreprise, ça peut être le fait d'entreprendre quelque chose, donc entreprendre un travail, entreprendre quelque chose en lien avec le travail, ou voilà, monter une auto-entreprise, quelque chose comme ça. Et on a la signature, donc il y a vraiment quelque chose de concret, il y a quelque chose d'abouti, qui se concrétise, une signature peut-être aussi, hein. Ok, allez. Ouais, en plus, il y avait le oui. Mais c'est pas retourné. Mais bon, c'est quand même positif. Allez, avec l'homme. Qu'est-ce qui arrive avec l'homme pour mes béliers, lions, sagittaires? Pourquoi je... Ah, mais pourquoi ça saute tout par plusieurs avec vous, là? Bon, on retrouve l'homme. Donc, ça confirme. Et on voit... C'est peut-être un homme avec des enfants aussi. Alors, homme ou femme avec des énergies masculines, mais qui a des enfants, peut-être un homme immature ou un homme plus jeune, homme ou énergie masculine, encore une fois, d'accord. C'est peut-être avec lui que tu t'engages ou que tu signes quelque chose, lui ou elle. Allez, avec la tierce, qu'est-ce qui arrive avec la tierce personne? Tierce personne. On parle de désir. On parle de désir, peut-être de sexualité. Qu'est-ce que c'est que ce message? Attends voir. Il y a peut-être au travail, il y a peut-être une envie. Alors, ça parlera pas à tout le monde, tu prends vraiment ce qui te parle comme d'habitude. Je viens d'avoir un autre message, donc je le dis. Il y a possiblement eu une rencontre, enfin, en tout cas, une personne de ton travail qui te plaît, mais peut-être que cette personne est déjà engagée. Il y a beaucoup de désir entre vous deux. Il y a beaucoup de désir entre vous deux, mais il y a quand même un gros blocage, hein, blocage émotionnel, ou parce que cette personne est déjà prise, que ce soit physiquement avec une personne, ou que ce soit dans la tête ou dans le cœur. Hein. Donc il y a quelque chose qui fait barrage en tout cas, et peut-être qui t'attriste aussi. J'ai quand même l'impression qu'il y a quand même de la communication qui vont te chambouler un peu, même si c'est bloqué. Il y a quand même, pour moi, des communications qui vont te chambouler. Ça peut être une personne avec des enfants. J'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui va s'officialiser. Peut-être parce que c'est toi qui passes à l'action ou c'est cette personne, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui est entrepris. Alors peut-être avec une personne avec des enfants. En tout cas, il y a vraiment beaucoup de désir entre vous, même si c'est bloqué parce que... il n'y a pas quand même envie d'adultère ou quelque chose comme ça, enfin tu vois un petit peu. Alors quelle est cette lettre? Pour mes béliers lions sagittaires, quelle est cette lettre? Wow. Alors là, il y a quelque chose de totalement imprévu, soudain, des nouvelles ou des écrits, des communications, je ne sais pas, un texto, une lettre, une déclaration d'amour par papier. Non, je rigole. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? C'était tellement bien, les lettres d'amour. Bon, en tout cas, il y a quelque chose vraiment de soudain qui arrive. Et regarde-moi ce que c'est, le triomphe, le succès. Il y a vraiment quelque chose de très positif qui arrive par rapport à ça. Et regarde la meilleure carte du jeu quand même, hein. D'accord? Ouais. C'est super. Allez, avec l'eau. Qu'est-ce qui arrive avec l'eau? Alors, quelque chose au niveau des émotions, de la sensibilité, de la réceptivité, je sais pas, quelque chose en rapport avec l'eau. Il y a une coupure temporaire. Peut-être que tu es en célibat, hein, peut-être que tu es célibataire, peut-être que tu es en quelque chose post-temporaire, je ne sais pas. Je sais pas trop ce que... Là, ça me dit rien de spécial. Allez, avec le nœud pour mes béliers, lions, sagittaires, avec le nœud, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive avec le nœud pour mes béliers, lions, sagittaires? Bélier, lion, sagittaire, qu'est-ce qui arrive avec le nœud? Toujours pas. Avec le nœud. Ok, alors,
Il y a beaucoup de cartes qui ont sauté, mais... ok. Mais comme elles se sont pas retournées, je les prends pas. On voit quand même que il y a un blocage. Parce que peut-être qu'une personne ferme les yeux ou n'est peut-être pas sincère ou honnête avec elle-même. Où il y a quelque chose que cette personne ne veut pas voir ou... tu vois, quelque chose comme ça. Non, alors non. Faire preuve de sagesse. Donc déjà pas tout envoyer balader sur un coup de tête, ça c'est sûr. Il y a des choses qui vont bouger quand même. T'es pas en vacances, qu'est-ce qu'on dit? Il y a une voix qui va se libérer au niveau du cœur. Alors, si ça me parle pas niveau sentimental... Bon, de toute façon, regarde, on voit quand même très clairement qu'il y a du mouvement. Hein. En d'autres decks, il y a du mouvement, tu vas apprendre quelque chose. Peut-être un divorce. Ou peut-être qu'en fait, cette personne est en instance de divorce ou en cours de séparation et tu le savais pas. Si ça parle vraiment du cœur. Bon, en tout cas, il y a l'idée d'apprendre quelque chose qui va t'aider à prendre de la hauteur. Si ça me parle niveau du travail, il y a une personne peut-être plus jeune avec qui en fait il y a quelque chose qui va s'officialiser niveau professionnel, peut-être une signature de contrat, une auto-entreprise, une association, un partenariat, une collaboration, parce que vous avez les mêmes envies. Il y a des bonnes communications qui arrivent, des bonnes nouvelles qui arrivent, de manière totalement imprévue, soudaine. Il y a un retournement de situation qui apporte triomphe, réussite, tout ce que tu veux. C'est vraiment une bonne nouvelle. Pause émotionnelle. Peut-être que toi aussi, c'est ton intuition. En fait, voilà, ces bonnes nouvelles, elles vont peut-être justement te dire, voilà, fais une pause. Maintenant, tu peux dormir tranquille, tu peux... tu vois, écoute ton intuition si ton intuition te souffle que tu as besoin de faire une pause. Voilà, en tout cas, voilà, on te dit de fermer les yeux sur les blocages, de fermer les yeux sur ce qui bloque. En gros, de ne pas te focaliser sur les blocages, sur ce qui bloque, sur le négatif. Voilà, je vais le dire de façon positive, à te concentrer sur le positif justement, sur, je sais pas, visualise-toi en train de réussir, visualise-toi en train de débloquer ou de dévier ces montagnes ou de la gravir, peu importe. Visualise-toi en train de réussir pour justement que ça se débloque, attirer en fait ce déblocage. Hein. Attends, j'ai reçu un autre message. Non, je l'ai laissé partir. Et ouais, si ça parle sentimental, il y a quand même une personne qui est en totale dualité là. Peut-être qui a envie de mettre fin, mais qui écoute peut-être aussi le portefeuille ou quelque chose comme ça. Ouais. Mais il y a, pour moi, un coup de foudre réciproque. Tu me diras. Allez, on passe au message conseil. Et je pense de toute façon que tu auras des nouvelles d'ici peu. Hein. Tu vas apprendre quelque chose. Allez, avec l'oracle au quotidien, on te dit que tu vis un éveil spirituel. En ce moment, tes énergies sont en mouvement. Un éveil psychique se prépare. Tu auras plus de sensibilité. Bah tiens, regarde. Ah mais non, c'était pas toi, pardon, excuse-moi. Ah bah si, elle était là aussi, mais bon. J'étais encore avec le signe précédent. Tu auras plus de sensibilité, tu ressentiras davantage les émotions des gens qui t'entourent. Place-toi dans une bulle de lumière blanche pour te protéger de tous ces émois. Ouais. Et voilà, tu interpréteras ainsi plus facilement les signes et les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et tu comprendras bien des choses.
Et tu as eu 2 cartes avec l'oracle des sirènes et des dauphins. Ouais, la première c'est la tranquillité. Bon, tu vois, hein, ça va avec la pause hein, aussi, un désir de faire une pause. Prends du temps pour te détendre dans la tranquillité et savourer ta solitude. Tu as grand besoin de prendre soin de toi. Écoute-toi surtout. Magie divine, parce qu'en plus tu as beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité, beaucoup de messages. Donc écoute, écoute, écoute. Prends le temps de te poser. Et on a la magie divine. En plus, c'est la carte du dos. Magie divine. Ta situation actuelle est empreinte d'une grande quantité d'énergie magique. Attends-toi à des miracles. Mais ouais, c'est vraiment trop ça. C'est vraiment trop ça. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages, des réponses, peut-être des confirmations. En tout cas, j'espère qu'elle a résonné en toi et il y a vraiment un changement qui arrive parce que je suis à 50-50, pas à 50-50. Et voilà, en tout cas, voilà, j'espère vraiment qu'elle a résonné en toi. Je te fais plein d'énormes gros bisous. Je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Des bisous.